Le Dieu Tout-Puissant est un Dieu de secrets, de Dieu, de processus et de saison, point. Ce que les hommes appellent délai ou oubli, Dieu l'appelle préparation. Le Dieu Tout-Puissant est un Dieu de secrets, de processus et de saison. Ce que les hommes appellent délai, oubli, Dieu l'appelle préparation. Dans la sagesse infinie de Dieu, Dieu cache souvent ce qu'il veut élever. Dans la sagesse infinie, Dieu cache souvent ce qu'il veut élever. Car tout ce qui est précieux doit être protégé avant d'être exposé. Dans sa sagesse infinie, Dieu cache souvent ce qu'il veut élever. Car tout ce qui est précieux doit être protégé avant d'être exposé. Point. Jésus fut caché 30 ans avant son ministère public. Jésus fut caché 30 ans avant son ministère public. Moïse fut caché dans un panier avant de devenir libérateur. Jésus fut caché 30 ans avant son ministère public. Moïse fut caché dans un panier avant de devenir libérateur. Je peux d'abord faire le tour. Tu peux me mettre un fond sonore là. David fut caché dans les pâturages avant d'être couronné roi. Jésus fut caché 30 ans avant son ministère public. Moïse fut caché dans un panier avant de devenir libérateur. David fut caché dans les pâturages avant d'être couronné roi. Point. Ainsi, virgule, Dieu te cache non pour t'humilier, virgule, mais pour te former, virgule. Ainsi, virgule, Dieu te cache non pour t'humilier, virgule. Dieu te cache pour te préserver du danger. Ce que nous devons comprendre, c'est que avant de manifester ta mission, Dieu t'éloigne des regards destructeurs et des attaques précoces. Il sait que certaines batailles, si elles arrivent trop tôt, peuvent t'écraser. Raison pour lesquelles nous constatons souvent que nous n'arrivons pas souvent au niveau qu'on veut, au moment que nous voulons. C'est pas le diable. C'est pas que quelqu'un t'a attaché, mais c'est que Dieu te préserve. Parce que Dieu sait que s'il te présente au public trop tôt, il peut te tuer. C'est pourquoi il nous parle ce matin des 12 raisons pour lesquelles il nous cache. Alléluia. Alléluia. Exode 2, verset 2. Chabrali à la cambre de broche, chepari à la vie. Exode 2. Les œuvres liées à de broche de deux. La Bible dit, cette femme devint enceinte.
et enfanta un fils. Écoute-moi, cette femme n'a pas caché son fils parce qu'il était beau. Derrière la beauté de son fils se cachait une destinée. Derrière la beauté de son fils se cachait une gloire. Derrière la beauté, écoute-moi, seule la mère de l'enfant connaît d'abord déjà qui est le père. Secondo, parfois la mère est plus informée par rapport à son enfant plus que le père. Parfois même quand tu es enceinte, il y a des choses que toi, mère, Dieu peut te parler qui ne dit pas à ton mari. La preuve en est, nous voyons la femme de Rebecca. Amen. La Bible dit que quand Rebecca a porté la grossesse et qu'elle a senti des batailles dans ses entrailles, elle est rentrée vers l'Éternel pour demander à l'Éternel pourquoi la guerre dans son ventre. Dieu lui a dit, dans ton ventre, il n'y a pas 2 enfants, mais il y a 2 nations. Mais la Bible ne me dit pas que Dieu a dit cela à son mari. Donc parfois, les mamans connaissent mieux ce que Dieu leur a dit par rapport à leur enfant, par rapport à la destinée, à l'avenir de leur enfant. La mère de Moïse n'a pas caché Moïse parce qu'il était beau. Sinon, il y a plusieurs beaux enfants qu'on expose partout. Mais elle a caché Moïse parce que Dieu lui a dit que Moïse a une destinée. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que Dieu permettra que toi, tu ne connaisses pas tout. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que lui, Dieu te protège. Il y a des combats que si ça commence à t'arriver aujourd'hui, ça pourra te tuer. Et Dieu permet que ça n'arrive pas. Raison pour laquelle Dieu te cache sous ses ailes. Il a dit dans Psaume 91, à partir du 1er verset, qu'est-ce qu'il a dit, toi et lui? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans le livre de Psaume 91, à partir du 1er verset. Est-ce que tu sais que c'est ton histoire? Après la mort de votre mère, vous étiez exposés. Après la mort de votre mère, vos vies étaient exposées. Dieu, connaissant le service que votre mère a rendu pour lui, n'a pas voulu qu'on vous mange. Il vous a pris, il vous a caché sous son abri. Mais l'abri de Dieu n'est pas toujours l'aile de Dieu que tu vois. Mais Dieu peut utiliser un homme, une femme, pour te couvrir, afin que tu ne sois pas exposé. Et au temps opportun, Dieu te mettra en public. Parce que Dieu saura qu'en ce moment-là, tu as déjà les capacités nécessaires pour te défendre toi-même. Bien-aimé, c'est souvent pourquoi se faire voir, parfois n'est pas bien. Parfois, quand tu te fais voir tôt, on t'élimine tôt. Ou on te bloque. Alléluia. Je te rassure, tout le monde qui vit avec toi n'est pas toujours avec toi. Il peut avoir des souris, mais derrière le souris se cachent les épées. Donc Dieu nous protège parce que Dieu, vous savez, les gens m'ont toujours blessé parce qu'ils se sont toujours dit que voici comment il va agir. Mais je te jure, tu ne me connais même pas. Parfois, là où on m'attend le moins, c'est là où je n'agis même pas. Pourquoi? Parce que quand les gens sont habitués à un certain caractère que tu manifestes, ils se préparent à ce que c'est ça que tu vas faire. Donc, quelqu'un va s'arranger à te blesser parce qu'il sait que peut-être il va tourmenter ta journée. Et parfois, Dieu sait que tu manifestes ça. Et Dieu maintenant commence à préserver ton cœur. Il commence à te donner de ne plus garder des choses dans ton esprit, mais de faire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, pour toi, c'est de te cacher, de te protéger. Mais si je t'enseigne que toi, tu ne veux pas te protéger, tu t'exposes, ce n'est plus mon problème. Mais moi, je joue mon rôle parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de jouer. Alléluia. Donc Dieu nous protège parce que Dieu ne veut pas qu'on soit exposé. Il y a des gens parmi vous, sans la couverture sur sa vie, il ne serait plus aujourd'hui.
Il y a des gens parmi vous, sans la couverture, ils ne seraient plus là. Parce que la couverture est l'abri de Dieu. La couverture est l'abri du Très-Haut, sur lequel il te couvre, afin que les combats ne t'exterminent pas avant le temps, afin que les attaques ne t'exterminent pas avant le temps. Il y a des moments où nous sommes pressés d'arriver dans le plan divin de Dieu. C'est pas le temps. Il y a des bénédictions dans lesquelles Dieu nous préserve de ne pas entrer avant le temps. Parce que Dieu sait que si nous entrons dans ces bénédictions avant le temps, nous n'allons pas arriver. Même dans le domaine du mariage. Le mariage, c'est pas monter au lit dormir avec un homme. C'est loin de là. Le mariage, c'est supporter toutes les batailles, les rejets, les injures, les humiliations. C'est là le mariage. Voilà pourquoi quand les gens viennent de se rencontrer, ils s'entendent très bien. Ils font tout très bien. Mais lorsqu'il y a déjà un enfant, 2 enfants, et que les vraies batailles de la vie commencent à s'installer, tu te rends compte que ce couple n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce que les batailles maintenant du foyer, l'homme, la femme n'arrivent plus à supporter. C'est plus fort qu'eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés d'avance. C'est pourquoi Dieu permet souvent que nous dirons dans le célibat. Parce que dans notre célibat, Dieu nous enseigne les réalités du mariage. Parfois, Dieu permet que nous traînons dans le chômage. C'est pas parce qu'il nous aime pas, mais il veut nous instruire pour que demain, lorsque nous aurions le travail, nous sachions comment nous comporter avec nos collègues, avec nos patrons, avec notre entourage. Parce que la préservation de ton travail, c'est pas seulement le paiement de ta dîme. La préservation de ton travail, c'est aussi ta marche avec tes collègues. C'est aussi ta façon d'être envers ton patron. Tu peux beau payer la dîme, mais ta mauvaise conduite dans ton lieu de service t'enlève au travail. Voilà pourquoi Dieu permet que nous souffrons dans le chômage, parce que dans ce chômage, en fait, il bâtit notre homme intérieur. Dieu te cache pour une raison. Et la raison pour laquelle Dieu te cache, c'est pour te former. La raison pour laquelle Dieu te cache, c'est pour te bâtir. Le temps n'est pas passé. Nous voyons souvent que le temps passe parce que nous voyons que notre âge avance. Mais dans l'avancement de ton âge, quelles sont les décisions que tu as prises afin que l'âge ne pèse pas sur toi? Mais de nos jours, le caractère pèse sur nous plus que l'âge. Alléluia. Alléluia. Dieu te cache. J'ai toujours pris l'exemple sur moi-même. Je vous jure, si Dieu m'avait béni tôt, il serait mieux traité. Parce que moi, je n'ai pas eu à chercher à connaître l'être humain. Je prenais tout le monde comme moi-même. J'embrassais tout le monde comme moi-même. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Écoute-moi, vous ne venez pas ici en ce lieu pour les mêmes raisons. La raison de l'autre n'est pas ta raison. Chacun a sa raison pour laquelle il est là. Voilà pourquoi il fallait que Dieu me laisse dans cette condition dans laquelle je vis, pour que Dieu m'enseigne qui est l'homme. Et aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre qui est l'homme. Voilà pourquoi je ne fais pas du bien aujourd'hui pour le merci qu'on peut me dire demain, mais je fais du bien parce que Dieu me demande de le faire. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que le fait qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore reçues, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu te protège. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que comme elle vit que l'enfant était beau, elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois ici, pour d'autres, ça peut faire 30 ans. Pourquoi Dieu a gardé Jésus jusqu'à 30 ans? Pourquoi? Tout ce que Jésus a fait, Adam n'a pas fait ça. Oh, Adam a vécu plus que Jésus, mais Adam n'a pas reçu la formation comme Jésus. La Bible dit que Jésus était toujours au temple. Depuis l'âge de 12 ans, Jésus était toujours dans une atmosphère d'enseignement et de conseil. Par contre, Adam n'a pas vécu ça. Dieu a créé Adam
Et il a donné à Adam la responsabilité de se récréer et de s'instruire. Mais Adam n'a pas pu s'instruire. C'est pourquoi quand Dieu est venu redonner le deuxième Adam, il n'a pas voulu que la marche du deuxième Adam soit comme la marche du premier Adam. Malgré que le deuxième Adam était Dieu. Mais sa façon d'être, sa marche sur la terre nous montre un enseignement palpable. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur cette marche pour pouvoir marcher nous-mêmes. Parce que la marche de Jésus est un exemple palpable. Jésus est né. À peine il avait 12 ans. Il était déjà au temple. À peine il avait 12 ans. Jésus faisait dans les retraites. Parce que quand la Bible dit qu'il a disparu 3 jours, 3 nuits, il était où? Jésus ne cherchait pas les femmes. Ça veut dire que Jésus était en retraite de prière. Il y a des enfants qui sont nés avec un esprit supérieur. Il n'agit pas comme tous les enfants, mais il agit d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Jésus faisait pas comme Adam a fait. Et Dieu l'a formé pendant 30 ans. 30 ans. 30 ans de souffrance. 30 ans. Ah oui, ça c'est mon histoire. Il a fallu que Dieu me fasse. Il a fallu que Dieu m'enseigne qui est la famille chrétienne, charnelle, qui est l'homme. Je te jure, si Dieu te ramasse comme ça et t'établit dans une bénédiction sans t'enseigner qui est l'homme, l'homme te tuera. Mais quand Dieu t'enseigne qui est l'homme, tu ne prends plus l'homme comme l'homme. Toute chose que tu vois devant toi, tout homme que tu vois devant toi, tu le vois comme une brebis. Tu dois reconnaître que la brebis peut s'attacher au loup. Et ça ne doit plus te déranger. Parce que Dieu t'a enseigné qui est l'homme. Alléluia. Donc ne sois pas frustré. J'attends depuis, je ne vois pas. Il y a des patrons que nous rencontrons qui sont des patrons formateurs. Mais parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par là, nous voyons que ce patron est méchant. Mais non, ce patron révèle le directeur que tu es. Ce patron révèle la directrice que tu es. Mais il faut que ce patron agisse de cette manière pour que toi tu comprennes. Et c'est plus tard quand tu seras assis dans ton rang de directeur ou de directrice que tu comprendras qu'en fait, ce patron ne t'a pas détesté, mais il t'a formé. Tu sais, il y a des choses que quand quelqu'un te fait, tu te dis souvent que la personne ne t'aime pas. Mais c'est plus tard, lorsque tu grandis, que tu comprends que non, ce que je vivais là, on ne me détestait pas, on m'aimait plutôt. Je me souviens quand ma maman vivait, elle me disait toujours, j'ai fait une remarque, les femmes ne t'aiment pas. Les femmes ne t'ont jamais aimé. Avant qu'elle ne ferme les yeux, elle m'a dit une chose, promets-moi que le monde des femmes, tu ne seras plus jamais à l'intérieur. J'ai promis à ma mère, depuis 2008, je lui ai dit, je ne serai plus. À partir de ce jour, j'ai mis la croix sur les amis. Depuis 2008 jusqu'en 2025, je n'ai plus jamais eu un ami. Une amie. Mon ami, c'est mes enfants. Mes amis, c'est certains de vous. Pourquoi? Parce que l'ami, quand tu dis ami, écoute, ami n'est pas le nom. Ami, c'est une intimité. L'ami, c'est plus que le verbe que tu appelles ami. L'ami, c'est plus que ça. Amen. J'ai compris. Et même dans le ministère, la majorité des personnes qui me blessent, c'est les femmes. Et je sais déjà que moi, avec les femmes, c'est comme ça. Les femmes ne m'aiment pas. Moi, je sais déjà ça. Et c'est quelque chose que le Seigneur commence à m'enseigner, même sans que je ne sois en lui. Et ma mère a vu ça, elle m'a dit ça. Alléluia. Donc Dieu t'enseigne et Dieu te cache. Dieu t'enseigne et Dieu te préserve. Alléluia. Alléluia. Moïse fut caché pour échapper au décret de mort. Dieu te protège dans l'ombre jusqu'à ce que ton heure soit venue.
Écoute, si ton heure n'a pas sonné de briller, Dieu ne va pas permettre que tu brilles. Si Dieu n'a pas encore compris, vu et qu'il a compris que tu as grandi, il y a une certaine lumière que Dieu ne peut pas accepter que ça t'éclaire. Écoute-moi, quand la lumière éclaire, les regards de plusieurs personnes sont braqués sur la lumière. Ça veut dire que tout le monde te regarde, tout le monde te visualise et tout le monde ne sera pas content de te voir briller. Je me souviens une fois, j'avais vu à la télé, petit garçon, je me souviens que c'était une fille, c'était un garçon, je pense que c'était un garçon. Il avait eu le bac à 13 ans, c'était à 12 ans. On l'a présenté à la télé, il est mort. Il est mort. Alléluia. Il y a même des moments que je m'assois comme ça, j'ai bien envie de faire l'émission, j'ai bien envie, mais c'est une semaine, c'est une saison que Dieu veut que je sois caché. Les gens peuvent me voir Facebook tant le temps d'enseignement, mais il y a des choses que pour que tu me vois en direct, c'est difficile. Pourquoi? J'ai bien envie de faire, mais Dieu étouffe cette envie en moi. Pourquoi? Parce que c'est une période où mon visage comme ça en direct à Facebook peut m'amener beaucoup de batailles. Dieu te préserve. C'est pas tout ce que tu vis, c'est le diable. Il y a des choses que tu vis, c'est Dieu. Le diable, mets-le de côté. Le diable, le premier diable, c'est toi. Parce que si tu vas à l'encontre de ce qui peut faire ton bonheur, tu es diable. Amen. Et tu invites l'association. En fait, le diable vient s'associer à toi. Mais c'est toi qui l'invites. De par ta façon d'être. Donc, comprends à partir d'aujourd'hui que si tu as pour modèle Jésus-Christ de Nazareth, tu comprends que tu dois vivre. Tu dois laisser Dieu te sortir quand le temps viendra. Alléluia. Tu dois laisser Dieu t'afficher quand le temps viendra. Amen. Tout le monde qui viendra te dire, je te donne ton bracelet-ci. Il y a des gens à qui tu as donné seulement le bracelet. Ta destinée s'est arrêtée. Pardon? Tu vois, il y a des gens que tu donnes ça. Il t'a parlé simplement. Tu as beaucoup de bracelets, c'est beau, j'aime le rose, donne-moi ton rose aussi, j'aime ça. Toi, tu as pris ça simplement. Peut-être parce que le bracelet pour toi, c'est rien. Parce qu'il y a des gens qui ne s'attachent pas au matériel. C'est rien. Et tu prends, tu donnes. Mais derrière ce bracelet, on détruit ta destinée. Pour toi, ça n'avait pas de valeur. Tu as donné avec tout ton cœur. Mais pour cette personne, ton odeur est dans ce bracelet. Ton odeur est dans ce bracelet. Comme tu as donné ce bracelet, par ce bracelet, on peut finir avec ta vie. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Parfois, nous ne sommes pas chiches. C'est quelqu'un là. Parfois, nous ne sommes pas chiches, mais nous sommes prudents. Quelqu'un qui est prudent est différent de quelqu'un qui est chiche. Quelqu'un qui est prudent étudie avant de faire. Quelqu'un qui est prudent étudie avant de donner. Je connais beaucoup de personnes en tant que pasteur qui ont donné un jour seulement un vêtement. Et derrière ce vêtement, sa destinée a été effectuée. Tu continues à vivre, tu n'es pas mort. Mais en fait, tu survis, tu ne vis plus. Parce que tout ce qui est bonheur dans ta vie s'envole à cause de la gentillesse. J'écoutais l'enseignement de Catherine Kuhlman l'autre jour. Le thème était l'excès de gentillesse tue. Quel thème? Le thème m'a interpellé. J'ai cliqué. Et tout ce qu'elle enseignait, je me voyais vivre ça. Et j'ai réalisé que la majorité de mes problèmes, c'est ma gentillesse.
J'ai réalisé que la majorité de mes problèmes, à partir de ma famille jusqu'au ministère, c'est la gentillesse. Toutefois qu'un cadet sait qu'il va t'offenser, il va partir. Et toi, à cause de ton cœur, parce que tu as un cœur maternel, et que tu iras le chercher, il va te mépriser. Et ça a toujours été mon erreur. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne que être né ne veut pas dire courir derrière le cadet, mais être né, c'est avoir une position de responsable. Alléluia. Être né, c'est avoir une position de responsable. Tu n'as pas besoin de courir derrière le cadet. C'est au cadet de reconnaître que voilà mon aîné. C'est pas à l'aîné de courir derrière le cadet. Dieu m'a enseigné une nuit que ta marche a toujours été une erreur. Et lorsque tu comprends et tu commences à changer, on va dire que tu es devenu orgueilleux. On va dire que tu as changé parce que tu as le ministère. On va dire que tu as changé parce que tu diriges les gens. Mais ce que la personne ne va pas visualiser, c'est que ça fait combien d'années qu'elle a marché derrière moi. Oh God. Ça fait combien d'années qu'elle a toujours marché derrière moi. Quand est-ce qu'un jour j'ai aussi marché derrière elle? On connaît ta faiblesse. On t'afflige de par ta faiblesse. Le Saint-Esprit m'a enseigné que ton ministère n'a pas de problème. Le problème de ton ministère, c'est ta gentillesse. Tu es excessivement bon. La bonté, ce n'est pas rire tout le temps. La bonté, ce n'est pas pardonner tout le temps. La bonté, c'est le bien. La bonté, c'est être aussi rigoureux. Une vie sans rigueur est une vie de multiples batailles. Est-ce que je te parle? Une vie sans rigueur est une vie de multiples batailles. Pourquoi? Chaque personne viendra à son tour t'écœurer. Parce que la personne sait qu'après, tu vas toujours pardonner. Le jour où tu vas apprendre à ne plus pardonner, c'est le jour-là que ta vie va s'élever. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième point. Dieu te cache pour te préparer en silence. Dieu te cache pour te préparer en silence. Les grandes missions naissent dans les lieux cachés. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais son atelier de transformation. Est-ce que tu sais que le silence de Dieu est un atelier de transformation pour toi? Est-ce que tu sais que le silence de Dieu est un atelier de transformation pour toi? Oh, Dieu m'a oublié. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu qui a rencontré Moïse. Le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu qui a rencontré Jacob. Le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu qui a rencontré la femme à la perte de sang. Le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu qui a rencontré la femme tsunamite. C'est le même Dieu qui a rencontré la femme samaritaine. Mais pourquoi à ton tour, il se te tourne le dos? Oh, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui s'est toujours retourné vers ceux qui l'ont invoqué. Comment? Comment? Non, Dieu ne t'abandonne pas. Mais Dieu met un temps d'arrêt pour que tu comprennes qui est avec toi. Il y a des moments où je m'assois ici, je regarde l'étoile, je ris. Parce que quand elle avait un peu d'argent ici, tout le monde l'a côtoyé. Étoile, 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 étoile. Je parie que son téléphone pouvait sonner 100 fois par jour. Je lui disais toujours,
Ma soeur, tu sais ce qui m'a tué dans ma vie? C'est que je n'ai eu personne pour m'enseigner qui est l'homme. Et mon école dure parce que c'est le Saint-Esprit de lui qui m'enseigne. Je lui disais toujours, tout le monde qui vient et toi ne t'aime pas. Mais parfois, il pouvait prendre ça mal. Parfois, je lui disais, n'aide pas comme tu penses. Parfois, il pouvait prendre ça mal. Mais c'est aujourd'hui qu'elle comprend que tout le monde n'est pas avec toi quand tu es. Et qu'elle le dise ou pas, quelque part, il va s'asseoir, me donner raison. Tout le monde n'est pas avec toi quand tu es. C'est pourquoi Dieu souffle sur un vent de sécheresse. Et qui te montre les qui sont vraiment avec toi. Et tu réaliseras que ceux que tu négligeais même le plus, c'est eux qui restent avec toi. Tout le monde qui te soumet ses problèmes. Il y a des gens qui te soumettent leurs problèmes pour te tarir. Comment ça va, monsieur? Il y a des gens qui te soumettent leurs problèmes pour te tarir. C'est pas tout le monde qui te dit, ma soeur, donne-moi 10 000 là. Qui est avec toi? Il y a des gens à qui le jour tu as donné 10 000, c'est le jour où moi entrer dans ta vie. Dieu nous demande d'aider, mais Dieu ne nous demande pas d'aider tout le monde. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu nous demande d'aider? Mais Dieu trie même les gens qu'on doit aider. Il y a des gens que tu donnes 5 francs, ils prennent les mêmes 5 francs et l'utilisent contre toi. Amen. Dieu te cache pour te préparer en silence. J'ai dit tout à l'heure, les grandes missions naissent dans le lieu caché. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais son atelier de transformation. Oh, depuis on ne m'appelle pas. Depuis mon téléphone ne sonne pas. Pardon. Si ton téléphone sonne, tu seras trop distrait. Tu es dans l'atelier de transformation. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Pourquoi Jésus croissait en stature? Pourquoi Jésus croissait en grâce? My God. Pourquoi Jésus croissait en sagesse? C'est parce que Jésus était caché. La brachette des broches. Les évrolia. C'est parce que Jésus était caché. Si tu n'es pas caché, tu peux partir tôt. Alléluia. J'ai dit Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Alléluia. Alléluia. Troisième point. Dieu te cache pour te purifier. Dieu veut que ton cœur soit plus pur que ton don. Yolande, est-ce que tu peux interpréter? Dieu veut que ton cœur soit plus pur que ton don. Toi qui cours avec le don, toi qui chéris le don plus que le caractère. Je viens te dire, le mauvais caractère, tu le donnes. Dieu ne recherche pas les hommes de don. Dieu recherche les hommes de caractère.
Il y a des gens qui ont eu des dons, manifesté des dons, mais le mauvais caractère éteint leurs dons. C'est pourquoi Dieu permet que nous souffrons. Parce qu'en fait, en travaillant notre caractère, il amplifie en même temps notre don. Ce qui donne le pouvoir à ton don, c'est pas le fait que tu pries, les gens sont guéris. C'est pas le fait que tu pries, tu prophétises, les gens voient ce que tu as dit. Mais c'est le fait que les gens sachent que tu es tombé hier, mais tu es toujours relevé. Parce que quand tu prophétises quelqu'un et ça arrive, la personne commence à avoir les regards plus vigoureux envers toi qu'il a prophétisé. Parce que la personne veut voir, est-ce que la personne qui m'a prophétisé, lui-même est un modèle dans ce qu'il fait. C'est pourquoi Dieu travaille le caractère. Lorsque tu es épuré par Dieu, ton don s'amplifie. On ne prie pas pour l'amplification du don, mais on prie pour le brisement. Un homme brisé est un homme d'amplificateur de dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu veut que ton cœur soit plus pur que ton don. Il te garde dans l'ombre pour retirer de toi l'orgueil. L'orgueil, tu le donnes. L'orgueil, tu le donnes. Un homme de Dieu orgueilleux, les gens commencent à lui voir différemment. L'orgueil fait même que les gens oublient que tu as le don. Je dis, l'orgueil fait que les gens oublient que tu as le don. Parce que les gens ne vont plus regarder le don, mais ils vont juger ton caractère. Dieu dit qu'il fait grâce à qui? Il fait grâce à un homme qui a le don, mais qui dans son don demeure humble. Malgré la dimension dans laquelle Dieu peut t'utiliser. Le don n'est pas ton héritage. Le don est l'héritage de Dieu. Mais qu'il t'a emprunté pour faire éclater sa gloire. Le jour où tu écrases ton caractère, les gens voient Dieu en toi. My God. Alléluia. Dieu veut que ton cœur soit pur, plus pur que ton don, et il te garde dans l'ombre pour retirer de toi l'orgueil, la peur, la colère, la chair et les influences impures. Regardez un homme comme Moïse, qui avait une telle mission, une grande mission, mais qui n'a pas bénéficié de sa mission à cause d'une seule chose, la colère. La colère. Écoute, quand l'ennemi sait que tu es colérique, il amplifie les choses autour de toi pour que tu bavardes. Tu sais, avant, j'étais que quand quelqu'un faisait quelque chose, c'était mon culte le lendemain. Et ceux qui sont habitués comme ça, quand quelque chose se passe la veille, ils attendent. Quand j'arrive à l'église, ils regardent mon visage. Ils voient comment je vais réagir. Vous perdez votre temps. Parce que vous ne me connaissez plus. Vous me remarquez juste. Il y a une certaine dimension que quand tu atteins avec Dieu, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle pour toi.
Dieu parle à l'âme. Si seulement tu es ingrat, Dieu va te parler à ton âme. Dieu dit, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Le mal, ce n'est pas que tu prennes l'épée pour me tuer. Mais le mal, c'est que tu me fasses pleurer. Mais je n'ai pas besoin de revenir te demander tout ça. Ça veut dire que je ne connais pas en qui j'ai cru. Il dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc si je me tiens encore pour trop m'expliquer, je suis en train de dire que mon Dieu n'est pas puissant. Vous savez pourquoi Dieu ne frappe pas trop dans ce ministère? Parce que quand les gens font des choses, je répète trop la chose. Mais comme j'ai décidé de fermer ma bouche, les gens vont écoper. Quand tu parles, tu aides Dieu à ne pas agir. Mais quand tu te tais, Dieu agit. Voilà pourquoi les gens qui cherchent à regarder mon visage, elle est comment aujourd'hui? Cherche la caméra. Parce que tu ne peux plus jamais me connaître. Vous, ici, personne ne me connaît. Je vous dis la vérité. Même mes propres enfants ne me connaissent pas. Parce que quelqu'un qui est gentil, tu ne le connais pas. Attends, hein. Quand tu as quelqu'un qui est méchant, hein, tu le connais. Quand tu as un pasteur qui est comme moi, que tout il regarde, il simplifie, fais très attention. Parce que tu ne peux pas dire que tu me connais. Tu connais mon sourire, mais tu ne connais pas mon état d'âme. Alléluia. Donc c'était avant. C'était avant. Et dans cette nature, j'ai détruit mon ministère. Dans cette nature, j'ai détruit ma propre vie. Donc je ne suis plus dans les choses, des détails pareils. Je sais que le ciel, là, tant que tu es en bas, le ciel est sur ta tête. Tu vas écoper. C'est comme ça Dieu. Donc j'ai plus besoin de trop parler. J'ai une grande mission à accomplir. Je ne suis pas là pour faire les détails. Si toi ta vie est un détail, ma vie n'est pas un détail. Ça dépend de comment tu prends ta vie. Alléluia. Dieu te cache pour te préparer en silence. Dieu te cache pour te purifier. Dieu purifie le caractère. Dieu ne purifie pas le don, parce que le don c'est Dieu. Le don c'est Dieu. Mais Dieu purifie quoi? Le caractère pour que le caractère ne tue pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Malachie 3:3, la Bible dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi. Alléluia. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. L'argent n'est pas ce que la banque te donne là. L'argent n'est pas ce que tu peux choquer la carte, tu sors. Mais l'argent, c'est Dieu. L'argent est un mystère. L'argent n'est pas simple. C'est pourquoi l'argent ne reste pas dans les mains. À peine ça entre, à peine ça part. Parce que l'argent, c'est un mystère. Ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. Écoutez, j'ai dit aujourd'hui que tout le monde qui est assis là n'est pas là pour la même raison. Il y a ceux qui viennent ici pour chercher Dieu dans la vérité.
Et il y a ceux qui prennent Dieu comme le garçon de course. C'est différent. C'est très différent. Alléluia. Donc Dieu te cache pour te désintoxifier, pour que tu apprennes à voir l'huile spirituelle. Ça veut dire que ton huile spirituelle doit être raffinée, pour que quand quelqu'un te parle, tu discernes ce qu'il te dit. Le véritable problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous sommes tellement charnels que tout ce qu'on nous dit, on croit. That everything that's speaking to us, we will just believe it. Mais j'ai été insulté mercredi matin. But I was being insulted on. Que je fais culte, je finis culte. Vous vous asseyez en tant que serviteur. Quelqu'un passe comme ça sans nous saluer. Il vient parler à quelqu'un, mais il lit le lendemain qu'il n'a jamais fait ça. Au point de m'insulter. Faux pasteur. Mais au fond de mon cœur, je sais que j'ai jamais fait du mal à cette personne. Toutefois que la personne s'est présentée devant moi, j'ai imposé mes douces mains. J'ai jamais jugé la personne. L'action que la personne pose d'abord le mardi nuit, ça ne suffit pas. Le lendemain, c'était le haut niveau. Écoutez-moi. Si tu as un jour servi dans ce ministère, et que tu laisses ta famille me dire n'importe quoi, tu ne m'as jamais considéré. J'ai eu mal mercredi de ma vie. À la place de mes larmes, c'est le sang qui coulait. Parce que rien ne fait mal. Que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Mais il t'insulte de cette manière. Mais j'ai dit à Dieu, Jésus est passé par là. C'est mince. À peine il accroche, c'est le frère qui prend. Lui là, jusqu'à me dire que nous sommes bêtes. J'ai dit waouh. Wow. Je suis bête et je dirige une église. Je suis bête et je dirige les licenciés. Je suis bête et je dirige les gens qui ont la maîtrise. Oh, jusqu'à dire, tu n'as pas de leadership. Vous n'avez pas de leadership. Oh, c'est vrai. Est-ce que vous savez que moi, quand moi-même je me suis assise, j'ai compris que c'est vrai. Tu sais pourquoi? Je ne tape jamais la main sur la table. Je me suis assise, j'ai dit Jésus. Je n'ai rien fait chez moi jeudi, mercredi. Même boire l'eau chez moi, c'était à peine. J'étais dans tous mes états, mon corps était saccagé. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu Jésus, tout ce qu'il a subi. Oh, Jésus n'est que venu pour sauver le monde. J'ai dit, Jésus, si tu l'as subi, qui suis-je? Et tu sais ce qui fait ma force? C'est que le même Serge peut entrer là, il s'assoit, je prie pour lui après. C'est pourquoi je vous ai dit, ayez peur des pasteurs comme moi. Dieu te désintoxifie pour rendre ton oreille spirituelle plus fine. Laisse-la. Elle n'est pas servante, laisse-la.
à l'écoute. to give you a good listening ears. Tant que tu dépends des regards ou des applaudissements, tu n'es pas encore prêt. Est-ce que tu le sais? As long as you depend on regard of Est-ce que tu men, sais que tant que tu dépends des acclamations des hommes et de ce que les hommes pensent, tu n'es pas prêt? you know that when you depend on the clapping of men and what Toute la men think frustration que about j'ai you, you vécue are cette not semaine, si je ready. n'avais pas une femme qui avait le mental, je ne tenais pas le micro aujourd'hui. All the frustration are passing through on this week. If I was not a woman having a good mental, Et tu sais I'm pourquoi? not Hein? here today. Do Tu you sais know why? pourquoi? Do you know why? C'est parce que l'ennemi va éteindre cette voix du réveil. It is because the enemy wants to lose my voice of revival. Est-ce qu'on éteint le pouvoir? Can they lose power? They cannot off your power. Moi, c'est quand tu entres comme ça que moi, tu me vois sortir de l'autre côté. It is when you even enter like this that you see me coming out. Beaucoup ici pensent beaucoup me connaître. Many here think Je that vous they ai know me. dit tout à l'heure, même mes propres frères ne me connaissent pas. I've told you here that now that even Même my mes brother propres and enfants sister ne me don't know connaissent me. pas. Even my real children don't even know Seul me. Dieu me connaît. Même mon mari ne me connaît pas. Don't know me. Even my husband. Parce que moi, je suis impulsif. J'agis. Mais moi, personne ne me connaît. En vérité. Because I will just react like this, but Alléluia. out of no one Donc, il knows. faut te faire désintoxifier des hommes. You need to remove yourself out of me. C'est pas tout ce que les hommes te disent que tu dois croire. It's not everything that men will speak to you that you are going to believe. Parce que tout le monde qui te dit ne t'aime pas comme tu penses. Because all those who are speaking to you, they don't love you as a people. L'amour, c'est dans le cœur. L'amour, c'est pas dans l'oreille. Love, it is in your heart and not in your ear. Amen. 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 Osée 2,14 dit quoi? Voici, je l'attirerai et je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert est le lieu où Dieu t'éduque à dépendre uniquement de lui. Say that is a place where God will educate you for you to depend only on Him. Osée 2,14. Osaya. Hosea 2:14. Alléluia. Cinquième point. Dieu te cache pour te construire dans ton identité spirituelle. The fifth one, God is hiding you to control you in your spiritual Dieu identity. te cache pour te construire dans ton identité spirituelle. God is hiding you to prepare you in your spiritual identity. To control you in your spiritual identity. Amen. Amen. J'avais une maman qui avait sa fille. I had a mother having my Dieu l'avait bénie. Elle avait eu beaucoup d'argent. and God bless her, she was having enough money. Et la personne qui a attiré la mort dans la vie de cette fille, c'est sa propre mère. And the person who attracted in the life Tu sais of her pourquoi? daughter was her brother mother. Partout où elle arrivait, elle pouvait dire comment sa fille est bénie. You know what? Because everywhere she was going, she was telling her. Tu vois ma chaussure ici, c'est ma fille. Tu vois mon foulard ici, c'est ma fille. Tu vois ma montre ici, c'est ma fille. It is my daughter. It is my watch. It is my daughter. À côté, il y a ceux qui n'ont pas eu. Oh. Beside the people who don't have it all. À côté, il y a ceux qui n'ont pas eu les enfants. Oh. Beside the people who never have children. C'est pas toutes les femmes qui n'ont pas eu les enfants qui ont le bon cœur. It's not all the women that have no children that are having good health. J'ai moi seulement la grâce I'm having only que good dans mon health. ministère, il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants mais qui ont le bon cœur que j'ai vu. C'est pas qu'on m'a dit. That is my ministry. That having women without children, but they're having a very good heart. Mais il y a des femmes que quand elle n'a pas eu l'enfant, elle l'est. C'est-à-dire que je ne connais même pas comment But qualifier. they're having some women that if they're not having children, Même son regard le sent. even the regard is speaking everything. Maintenant, là, hey, c'est ma fille qui m'a acheté ça. C'est ma fille. Bon, maintenant, tu tombes sur une femme qui n'a pas eu d'enfant, mais qui est aigrie. And you are beside a woman that has no children. La maman, là, c'était comme, je ne sais pas où c'était quoi comme ça. Partout, elle est, oh, tu vois, ici. Oh, ma voiture, c'est ma fille. Ma voiture, c'est. It's my daughter. Everything is my daughter. On a mangé sa fille. There's a child. Non seulement avant de la manger, on l'a appauvrie. Before eating her, Et on l'a lancé la maladie. and Sa mère l'a vu mourir. her mother saw her Sa die. mère l'a vu partir Her mother saw her du go jour au lendemain. days after days. Vous savez pourquoi quand elle me tient sur le pupitre, je ne dis jamais du bien de vous. You know that
Why when I stand upon my altar, Je vous protège. what about you? It is because I'm protecting you. Avant, j'étais que si quelqu'un me donne même un bonbon. Quand elle me tient ici. Acclamez pour ma fidèle. Before I was not when someone. Vous voyez mon habit ici? I was standing and I would say, C'est elle. Comme Comme le culte finit là, tes combats commencent. as the service will get finished like this, you are fighting. J'ai eu beaucoup d'enfants qui ont été attaqués financièrement How many children that will be attacked parce que je les présentais. because I prevented them, Je ne les protégeais pas. but I was not protecting them. Et le Saint-Esprit a pris du temps pour m'enseigner ça. And the Holy Spirit take time to teach me all. C'est pourquoi j'ai compris. That's why I've understood. C'est pourquoi même si tu me donnes l'or, je te réponds dans ton inbox. Later, even if you give to me gold, I Ici, will je answer me tais. your inbox, but here I will stay quiet. Parce que quand je me tiens là pour parler, Because when I stand tout le monde qui fait everybody clapping, n'est pas content. I'm not glad. C'est pourquoi quand tu as un enfant béni, That's why when you are having a child is blessed, envoie-le dans Psaume 91. send her in the book of Psalms. Fais-le demeurer sur l'abri du. Let Non seulement enseigne-lui à se cacher. teach her to be hiding. De deux, Number two, toi-même protège-le. you are said you need to protect her. Écoute. On ne vend pas un enfant quand on livre ses mauvais caractères. You don't sell a child when you expose her bad character. Ça me dépasse souvent quelqu'un. Maman parlait comme ça de sa fille, pourquoi? Maman parlait comme ça de ta fille spirituelle, pourquoi? Always surprising people usually say, why the mommy speak like this? Je te protège. It is because I'm protecting you. Tu as fait la révélation. Mama having revelation. Ce qu'on parle trop mal, les gens n'ont pas le regard sur ça. What are speaking back? People have no Quelqu'un regard entend? against this. Parce que pour lui, ton sang est scellé. Because for them, Tu comprends? Pour la personne qui m'entend parler, ton sang est... Donc, il n'a plus le regard à perdre sur toi. it's not having a regard to loss against. Mais si je t'acclame, je t'élève. But if I Il va dormir avec ton nom, se réveiller avec ton nom. he's going to sleep Est-ce que je parle à quelqu'un? rest of La the personne va dormir avec ton nom, se réveiller avec ton nom. The person sleep with your name and Seulement parce que je me suis tenu là, j'ai acclamé pour toi. only because I stand here and I clap for Depuis que le Saint-Esprit m'a appris ça, you. The Holy Spirit teach this to me. j'ai appris à protéger mes enfants. I've learned to protect my own children. C'est même quand tu fais quelque chose qui est bien, It is when you que le lendemain do te something descend. good that the next day I will put you down. Maman fait ça comment? Why is mommy doing this? Celui qui ne me connaît pas, peut-être tu ne la connais pas. Hein? The one who Elle, c'est comme le caméléon. The one who don't know me will just say, I don't even know how she's like a chameleon. Tu répliques parce qu'en fait, tu ne me connais pas. You just repeat because you don't even know me. Si je commence, oh, tout le temps que je suis ici, vous voyez ma fille Déborah, oh, yo, 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 yo. Vous voyez ma fille Richesse, oh, yo, 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 yo. Vous voyez ma fille Agnès, oh, yo, 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 yo. My daughter is my daughter. Beaucoup de Agnes. vous peuvent quitter l'église. Many of you can allow the church. Vous savez pourquoi? You know why? Pourquoi c'est eux qui You say that l'acclament? why is it that Être pasteur, c'est le métier le plus dangereux du monde. being a pastor is the most dangerous? Parce que si Dieu ne te donne pas la sagesse de manager les gens, Because if God don't grant you, tu vas te faire les problèmes partout où tu passes. you are going to have problem everywhere. Voilà pourquoi Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. This is why Solomon never asked money. Salomon a demandé quoi? La sagesse. But Solomon asked wisdom. Pourquoi? Why? Pour diriger les gens. To rule people. Pour diriger les gens, il faut la sagesse. For you to rule people, you need to have wisdom. Amen. Amen. 5e point. Dieu te cache pour te construire ton identité spirituelle. C'est là où on était. Hein? God is hiding you. Avant de régner, il faut savoir qui tu es. If you want to rule, you need to know who you are. Est-ce que c'est ça? Do you know this? Tu sais pourquoi le Seigneur a stoppé Élie? Ça, c'est le verset que... Tu sais pourquoi le Seigneur a stoppé Élie? En lui posant la question dans 1 Roi 19, à partir du verset 7. Do you know why do you know why the Lord Avant stopped que ça n'arrive, la Elijah? Bible dit que Jézabel a joué des tours. Et Élie, ayant peur de tomber dans le tchouké de Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait?
before this wanted to, Parce que this wanted to arrive, Jézabel avait monté le coup, on a tué tous les prophètes. and all the prophets, Jézabel, Élie était resté le seul prophète. and Elijah was Et il fuyait loin de la face and he was running de Jézabel. Jezebel Jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau. until he arrived at the Dieu lui a demandé, and God asked him, Élie, Elijah, que fais-tu là? what are you doing there? Est-ce qu'on peut lire ça? Can we read it? Élie, que fais-tu là? Elijah, what are you doing Il there? dit, je suis le serviteur qui t'a servi avec tout le zèle et tout l'amour. He said, I am the servant who served you with all my zeal and Mais love. tous les autres prophètes sont morts. But all the other prophets Je are suis dead, resté seul. and I stayed alone. C'est pourquoi je suis en train de That's why I'm fuir. running. En fait, fuir là, c'était comme s'il fuyait pour se protéger. He was running because he wanted to protect himself. Quand tu lis bien la parole, When you read this one very well, il y a des endroits où il dit, il répondit, est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire? Oui, lis même à partir de là, oui. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Attends, quand il dit ils ont renversé tes autels, les autels là, ce n'étaient pas les autels, les autels là, c'était les préceptes divins de Dieu. it was a Renverser les autels, c'est aller à l'encontre des prescriptions divines de Dieu. Oui. to forsake the covenant is to go against the divine scripture. Je suis resté moi seul, Je suis resté. moi seul. Mhm, Alone. Et ils cherchent à monter la vie. continue. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Attends. Quand Élie dit ça à Dieu, When Elijah c'est une façon de dire à Dieu, depuis que je te sais, it was a way to tell God that since je n'ai encore rien vu de bon. I've seen nothing good. Parce que dans tout, quand tu lis bien la parole, si, les gens ne venaient pas trop bénir Élie. People were not coming to Les gens ne faisaient pas du bien à Élie. They were not doing good to him. Or, Élie avait une récompense que Dieu l'avait promis. Why God promised a reward to Elijah? Qu'est-ce que la Bible dit? Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas. Dans le vent. God was not. Élie était un homme de puissance. Elijah was Élie agissait dans la puissance. was acting in power. Mais quand il s'asseyait après, il ne voyait pas le résultat de son travail. But when he was sick, Ça veut dire que les gens étaient bénis, mais en retour, lui ne recevait pas ce qu'il faut pour son propre bien. people were blessed. Et il rappelle à Dieu en disant, Then he was not je t'ai servi avec zèle, And he was saying to God that I saved you with zeal. mais jusqu'ici je suis seul. But here I am alone. Ça veut dire que je n'ai même pas encore un fils à mes côtés I'm having no son qui peut me tenir quand je suis faible. that can hold me when I'm weak. Ça, c'est le verset que l'homme qui m'a prophétisé dépose. C'est ça qui dit que, prophète, lis ceci, c'est les paroles que Dieu me donne pour toi. Et quand j'ai lu ça, ça m'a parlé. Il dit encore quoi? Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. God was not the unexpected. Mais Élie vivait tout ça. Mais l'Éternel n'était pas là. Elijah was passing through. Continue. The Lord was not there. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas. Dans le feu. L'Éternel n'était pas. Dans le feu. Tout ceci qu'Élie vivait, c'était le chemin par lequel il devait passer pour atteindre le but. All this Elijah was passing through was a way for him to reach Continue. that point. Et après le feu, un murmure tout et léger. Après le feu, Un murmure tout et léger. c'est où Dieu était. It is where God was. Parce que dans ce que tu traverses, le fait que tu n'as pas en retour ce que tu sèmes aux autres, Because what you are passing through, t'amène à te lamenter. the means that you are not receiving what Et you les are lamentations receiving, t'empêchent d'écouter Dieu. bring you to cry. And when you are crying, Et c'est pourquoi les gens amplifient les choses autour de toi. And it is the reason why Pour que tu n'écoutes pas Dieu. decided for you not to listen to Parce God. qu'en écoutant Dieu, Because when you are listening, tu vas écouter le doux murmure. you listen to a little Parce que le voice. doux murmure de Dieu, Because a small voice of c'est God la clé de ton succès. is the key of your success. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? And what happened?
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Oh, le vent avait soufflé, il ne s'est pas enveloppé. Il y a eu tremblement de terre, il ne s'est pas enveloppé. Il y a eu toutes ces choses, il ne s'est pas enveloppé. Mais quand le doux murmure, oh my God, quand le doux murmure a soufflé, il s'est enveloppé. Il sortit et se tint à l'entrée de la taverne. Et voici une voix lui fit entendre ses paroles. C'est là où Dieu a commencé à lui parler. Que fais-tu ici, Élie? Élie, ce n'est pas dans ça que je t'attends. Élie, malgré, le monsieur là me donne la parole là, il était quelle heure? Il était 18h30. Que fais-tu là? Parce que là où tu es là, la route est encore longue. Tu auras beaucoup de challenges. Mais ne reste pas là. Ne te tiens pas dans la lamentation. Parce que toutes ces personnes qui t'entourent, c'est comme si chacun fait à tour de rôle. Parce que le but, c'est que tu sois toujours dans la lamentation. Pour ne pas écouter Dieu. Oh, lorsque tu écoutes Dieu, voilà ce que Dieu te dit. Continue. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Lamentation. Dans le livre de Lamentation, tu penses 3 dit, je suis un homme qui a vu la lamentation. Continue mon fils. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Va reprendre. Ça veut dire que les lamentations t'ont fait changer de... Ce qui a sauvé la parole dans Lamentation. Il s'est rattrapé en disant, mais malgré ce que je vis, quand je passe et je repasse dans mon cœur, je dis ceci, les bontés de l'Éternel, il les renouvelle à chaque... Là, il a retrouvé son chemin. C'est où Dieu dit, retourne-toi. Rentre à tes premiers amours. Fais ce que tu connais faire le mieux. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Tu n'es pas seul. Mais ce qui te fait voir que tu es seul, c'est parce que tu te lamentes beaucoup. Tu n'entends pas ma voix. Parce que tes oreilles sont toujours dans les pleurs. Tes oreilles écoutent toujours les choses qui vont t'affecter. Ferme les oreilles au bruit du monde. Ouvre tes oreilles aux choses de l'esprit. Et tu entendras mieux le doux murmure. Qu'est-ce qu'il dit? Et quand tu seras arrivé, tu poindras à Zahel une voix de Syrie. C'était l'huile de quoi? L'huile de la royauté. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu poindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu poindras Élisée, fils de Shaphat, d'appel Léola. C'est là où il a commencé à voir ses vrais fils. Mais pour qu'il atteigne ce niveau, est-ce que tu vois le parcours? Donc Dieu te cache pour mieux te préparer pour ta mission. Ah, ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. Voilà pourquoi on a dit ici, Dieu te cache pour construire ton identité spirituelle. Là maintenant, Dieu lui a révélé que en toi, tu as l'onction pour ungre les rois. Tu as l'onction pour ungre les prophètes. Tu as l'onction pour ungre les sacrificateurs. Tu as quelque chose de grand en toi. Et avant que lui ne me parle, j'ai une fille qui a fait un rêve. Dieu lui a montré pas à pas. Elle m'a écrit très tôt le matin. J'ai dit Amen. Et le soir. Et ce qu'elle a vu, c'était exactement ce que ce verset disait.
what this test is all about. La taille de tes combats The height of your détermine la dimension dans laquelle Dieu va t'utiliser. The height of your fight determines the dimension in which God will use you. Alléluia. Amen. Avant de régner, il faut savoir qui tu es. Before ruling, you need to know who you are. Dieu t'isole pour te révéler ton vrai nom, God will isolate you to reveal you are in ton mandat your mandate et ta mission céleste. and your divine Oh, mission. viens me prendre le cas ici. Dieu te cache pour te révéler ton mandat, God is hiding you to reveal to you your ta mission céleste. your divine mission. Tu ne peux pas devenir sans connaître qui tu es. You cannot become without knowing who you are. C'est pourquoi Dieu nous cache, That's why God is hiding pour us mieux nous préparer. to prepare us better. Donc toi qui es là ce matin, So you who is here tonight, qui dit ça tarde, who saying it is good, qui dit ça dure, it is qui dit je suis fatigué, I'm tired, j'ai trop attendu. I've waited for long. Peut-être tu es vers la fin de tes combats, Maybe you are already on the end of your ou fight. peut-être tu n'es qu'à la deuxième échelle. Or maybe you are still in the second step. Donc Dieu te cache So God is hiding you pour révéler ta vraie identité spirituelle. to reveal your real spiritual. Sixième point, Number Dieu te 6, cache pour t'éviter les regards envieux. God is hiding you to stop you from bad looking. Dieu te cache pour t'éviter des regards envieux. God is hiding you to stop bad looking. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens envieux sur la terre? You know that there are people who are envious. Quand ils te regardent comme ça, il y a les gens, hein? And when there are some people, C'est-à-dire que je suis dépassé. Tu vas voir quelqu'un bien habillé. you can see someone well dressed. La personne peut m'être habitée à la hauteur de 150 000. The person can be Mais il envie quelqu'un qui est habillé à 10 000 francs. the person can be dressed for 150,000, but La personne a pris une belle robe à la friperie de 3 000, 15,000. un beau sac de 2 000, une greffe esthétique, on appelle ça quoi? Synthétique, parce que le nom là n'existe plus trop. Une mèche synthétique de 1500, il a mis à 500, 700, et une chaussure de 2000. Et quand elle ouvre la porte là, elle entre, elle a du goût là. Mais le goût, c'est pas le vêtement. Le goût, c'est l'excellence qui repose dans la personne. This is the excellent God put in the person. Maintenant, celui qui est habillé à 150 000 envie la personne qui est habillée à 10 000 francs. Now the person who is dressed for 150,000. Au point de lui dire, tu as acheté ta robe à combien? Oh, lui, la robe qu'il a sur lui, c'est 80 000. At the point of asking him, Mais sur son corps, la robe n'a aucun sens. but in your body, you are dressing it. Sur son corps, la perruque de 100 000 n'a aucun sens. Je connais des gens qui ils mettent la perruque de 150 000. Toi, tu mets la perruque de 3 000. Mais quand vous placez là, il n'y a pas match. L'excellence, on est avec, on ne devient pas excellent, on est excellent. You are being put to bed with excellence. On ne devient pas roi, on est roi. You don't become a king, but you are put to bed with him. Il y a des gens envieux. Donc Dieu te garde. Envious people, so God is keeping you from. Dans Somme 91, te protège. In the book of Psalms 91, Parce qu'il y a des envieux. Il y a des commerçants alignés comme ça. Vous tous vendez le poisson. There are sellers like this. All of you are selling fish. L'autre, 5 clients sont venus. This one, 5 clients here. De 7 heures que vous êtes là jusqu'à 10 heures, la personne a eu 8 clients. From 7 o'clock to 8 o'clock, the person is Mais toi, tu n'as rien eu. 8 clients. Et maintenant, de 10 heures à 11h30, From 10 to 11, tu reçois un seul client you will see from the one qui achète person au-delà de ce que elle a eu en 7 who clients. come and buy more than what the person À l'instant, sold. regarde son cœur. At the point, just Elle a en at the colère. point, she's on anger. Elle est fâchée. She's angry. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Mais vous êtes sortis tous pour chercher l'argent. But the people went Chacun out ses to look for responsabilités, money. chacun sa famille. And each and everyone Pourquoi found jalouser their l'autre? and his family. Why are you jealous? Voilà donc les regards desquels Dieu te protège. God is preserving you from this type of Parce que Dieu sait because God que knows s'il ne te cache pas, that if you don't hide you, le regard envieux peut percer ton œil. the angels look can press your eyes. Si un jaloux te regarde bien, est-ce que vous savez qu'on ne mange pas n'importe où? Do you know that they are not eating everywhere? Quand tu es commerçant, mange sur toi de sortir. Hein?
Parce que tu peux être en train de manger. Même le client qui est venu acheter la marchandise entre dans ton ventre. You can be eating even the customer. Écoute-moi, la guerre qu'il y a dehors là, la guerre là, c'est le manger, hein. C'est pas deux choses, hein. All this fighting outside is for food and not for other things. Alléluia. Amen. Ça me dépasse souvent. Quelqu'un vient te rendre visite ce soir, tu mets un bon plat de nourriture, tu t'assois, tu manges, il est en train de te regarder. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce qu'il y a des gens qu'on a tués. On lui a mangé. Tu es en train de manger le poulet avec le plantain. On te remet le même poulet avec le plantain dans le ventre. Pourquoi? Juste parce que tu as mangé, tu n'as pas donné à quelqu'un. Écoute-moi, sur cette terre, on ne tue pas les gens pour deux choses. Sur cette terre, on tue les gens pour la nourriture. C'est pourquoi Dieu te protège des regards envieux. Afin que ta vie ne soit pas écourtée. Les 12 sagas qui sont morts, quand ils meurent, non, c'est celui qui l'a trempé. C'est pas tout le monde qui trempe, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont du talent. Et son talent produit de l'argent. Mais ça marche dans l'imprudence. Le tue avant le temps. Tu dois te cacher. C'est pas tout le temps qu'on change sa photo de profil de Facebook. Parce que tu as changé ta photo de Facebook il y a 2 ans. S'il te plaît, la lutte que tu as aujourd'hui et la lutte que tu avais il y a 2 ans, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui lisent ta destinée par ta photo. En regardant ta photo, ils peuvent mesurer à quelle dimension tu te trouves. Dieu te garde pour t'éviter des regards envieux. Certains ennemis ne te combattent pas parce qu'ils voient ta lumière avant le temps. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Certains gens ne te combattent pas, hein? Parce que ta lumière, ils ne la connaissent pas encore. Ils ne te combattent pas. Tu es caché. Et Dieu te préserve. Quand tu te présentes tôt, ils voient ta lumière, ils t'éteignent. Mais toi ne t'éteindras pas. Oh my God, ton amène est loin. Dieu voile ta grandeur pour que personne ne t'abatte prématurément. Dieu voile ta grandeur pour que personne ne t'abatte prématurément. La mort prématurée existe parce qu'il y a les sorties prématurées. Écoute-moi, quand un bébé naît et qu'il est né avant le temps, comme moi je n'ai qu'à accoucher les prématurés, le bébé prématuré, la mère ne peut pas s'exhiber comme une femme qui a accouché un bébé normal. Pourquoi le médecin, lorsque tu fais un prématuré, il prend ton bébé, il met à la couveuse? Il le protège des intempéries et même des mains. Parce qu'un bébé prématuré, à force de le toucher, ne prend pas vite du poids. Il y a des gens qui meurent prématurément parce qu'ils sont sortis prématurément. Alléluia. Alléluia. Dieu te cache des regards envieux. Dieu te cache des regards envieux. Genèse 37, verset 5 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il dit à ses frères, racontez-moi encore mon songe. Et il le haït encore. Il le haït encore. Encore. Ah, ça veut dire qu'il y avait une haine avant. La haine a doublé encore. À cause de quoi? Du rêve. Joseph n'avait même pas encore l'argent. Joseph n'avait rien. Mais il était déjà haï. Bien-aimé. Le fait que Dieu te cache, c'est pour t'éloigner des regards envieux. Joseph a parlé trop tôt. Et cela a suscité la jalousie. Vous voyez vos rêves là? Tu es à l'église. Vous êtes dans un ministère prophétique. Où Dieu m'avait donné une instruction ici.
que chacun doit avoir un cahier prophétique. that each and everyone need to have a Quand tu dors, tu rêves. sleep and Écris. write it Et quand tu fais même 2 semaines, viens nous présenter tes rêves. and when you pass 2 weeks, you need to Il y a des gens qui ont conduit ta vie par le rêve que tu fais. and some people they are controlling you. Mais tu vas préférer aller dire à ton voisin de l'église, Or you prefer to go and tell your à ta voisine de l'église, your neighbor in church. voici ce que j'ai rêvé. This is what I dream. Joseph, c'était ses propres frères. It was his own brother. Tu vois que c'est tout le monde qui sera content que tu dis, j'ai vu le Dieu, j'ai fait un rêve, je priais pour les gens. Ah bon? You think everybody will be glad when you say priais pour les gens. where you are praying for people. Quand tu te tournes, il prend un jeûne de 3 jours pour toi. When you are going to pray, you take a fast Il te saccage l'esprit. and you scatter your spirit. Il dit, rêve encore, je vois. You say dream again, let me see. Vois encore, je vois. See, let me see. Combien sont à l'église, ils ont les cotons-tiges aux yeux. How many are in church? Combien sont à l'église, on a mis les compresses spirituelles aux yeux. How many are in church? They compensate. Combien sont à l'église, on a posé l'œuf bouilli sur son œil. How many are in church? They put boiled egg in your eye. Il regarde, mais il ne voit rien. You are looking, but you are not L'œuf seeing. bouilli est là. Boiled egg in Juste your eye. parce que tu as raconté ton rêve à quelqu'un. Only because when I say your dream, you are Le rêve, c'est la respiration de l'esprit. if your dream is a breathing of the On spirit, n'explique pas son rêve à tout le they monde. don't explain your dream to anyone. Il y a des gens parmi vous, That some people among qu'un you, seul rêve va faire éclore ta destinée. only one of your dreams, Mais parce que tu as expliqué le rêve à la mauvaise personne, because when I explain your dream to them, ta vie a été stagnante jusqu'aujourd'hui. my life has been Juste parce que ton rêve a été véhiculé à la mauvaise personne. only because your dream was Joseph, Joseph. son père savait qui il est His father knew who et qu'il sera. and who you Son père lui a fait taire. his father made Voilà pourquoi il allait lui fabriquer un vêtement. Pour lui dire, je sais qui tu es. Ne montre pas qui tu es. Moi, ton père, je sais qui tu es. C'est pourquoi prends le vêtement. Mais ne parle pas. Mais Joseph n'a pas compris. Il a fait le deuxième rêve. Il est venu dire à ses frères. Et la Bible dit, ses frères l'ont. his brother sent him. Sold him. Maman, je rêve, je me rappelle pas à qui tu parles. Mommy, I'm dreaming, but I cannot remember. So who are you telling your dream? À qui tu parles, dernier? Who are you telling your dream? Depuis je rêve, je me rappelle seulement un peu. Le peu qu'on tu vois là, c'est pas le peu de ton histoire, mais ce que tu as oublié, c'est ça qui parle de ta destinée. Ah, Jokaba Shakara Brahenda. À qui tu parles tes rêves? So who are you explaining your dreams? Ah, d'autres diront même que je n'explique pas à maman, parce que quand je l'explique, elle ne me dit pas exactement ce que je veux comprendre. Je préfère l'expliquer à ma soeur en Christ. Elle va mieux m'expliquer. Est-ce que tu connais ta soeur en Christ? You know your strength, right? Est-ce que tu connais ton frère en Christ? Est-ce que tu sais qu'un mari peut jalouser sa femme? Ton mari, il te jalouse. Il est prêt à tout pour t'éteindre. Et si tous les matins, dès que tu rêves, And if every morning you dream, j'ai rêvé, hein? you say to him and dream. Moi qui suis là, il y a des rêves que je peux expliquer à papa. Il y a des rêves que je m'assois, je prie que Dieu m'explique. Parce qu'il y a des dimensions que moi je peux me voir dans le rêve. Et je lui dis, ça suscite quelque chose dans son cœur. Parce que nous sommes des humains. I'll tell you, but because you are men, it will sustain something in you. À qui tu dis tes rêves? So why are you explaining your dream? À qui? Tu dois comprendre que le rêve est cher. You need to understand that your dream is costly. Il y a des moments où tu fais un rêve And some moments that you qui a une explication très spirituelle. that is having a very spiritual Parce que tu as expliqué à quelqu'un qui n'est pas spirituel. but because you want to explain to Ou bien qui n'a pas la hauteur de t'expliquer ce que tu as vu. La personne te jette au champ en t'expliquant. and the person will throw Et you plus to tard, the la chose forest. t'arrive. And Et Dieu te dit, et regarde, je t'avais parlé. this event will happen to you. Mais tu n'as pas God will compris. say to you, I spoke to you before, but you did not listen.
La Bible dit qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Qui est son serviteur? C'est toi qui le sais. Dieu peut faire il ne te dit pas. Il va te dire. Dieu va te dire. Il y a des rêves d'avertissement. Il y a des moments quelqu'un dont il rêve comment il est très malade. Il se réveille, il dit, ah, c'était le rêve. 4 mois peuvent passer, hein? 5 mois peuvent passer. Tu oublies. Et la maladie arrive. Et la maladie va bien te toucher. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé avant pour prendre des précautions. Tu ne comprends pas. Ne joue pas avec le rêve. Ne joue pas avec le rêve. Joseph a parlé trop tôt. Et cela suscita la jalousie. Dieu t'apprend à te taire jusqu'à ton heure. Amen. Dieu te cache, 7e point, Dieu te cache pour t'enseigner la dépendance. Dans le secret de Dieu, Dieu t'apprend à compter uniquement sur sa main, non sur les ressources humaines. C'est ce que j'enseigne à Maël tout le temps. C'est ce que j'enseigne à Eulan tout le temps. De toute ma vie, moi, je n'ai pas trop connu la famille. J'ai grandi comme ça dans la brutalité. Amen. Il y a des gens que Dieu va endurcir tous les cœurs des gens autour de toi. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un se glorifie sur toi. Dieu ne veut pas que demain, quand il va te lever, quelqu'un dit que c'est moi. Oui, Dieu le fait. C'est pourquoi les gens ne prendront pas toujours tes problèmes comme tu penses qu'on va prendre. Parce que Dieu veut se glorifier lui-même dans ta vie. Alléluia. Dieu te cache pour t'enseigner la dépendance. Alléluia. Deutéronome 8:2. Je t'ai conduit dans le désert pendant 40 ans pour t'humilier et t'éprouver. Je t'ai conduit dans le désert pendant 40. Pour d'autres, tu peux avoir 30 ans. Pour d'autres, tu peux avoir 20 ans. Et Dieu te dit que regarde le désert dans lequel je t'ai conduit. Tu sais pourquoi les gens ne t'ont pas toujours trop aidé? Les gens ont toujours eu les cœurs durs envers toi. C'est moi l'Éternel qui était derrière ça. Alléluia. 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 Quand tout manque autour de toi, tu découvres que Dieu seul suffit. Tu sais pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il ne veut pas que demain, tu glorifies quelqu'un. Mais lui veut se glorifier dans ta vie. Ton amen est loin. Ton amen est loin. 8e point, Dieu te cache pour te faire mûrir. Galates 4:1. L'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne diffère de rien d'un esclave. Galates 4:1. Dieu n'expose jamais une âme immature. Il attend que ton caractère s'aligne à ton appel. Prie même en langue, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je t'ai dit tout à l'heure que maman, ce n'est pas le don qui fait un homme de Dieu, mais c'est le caractère. Si un homme de Dieu n'a pas le caractère, il est comme un wagon sans capitaine. Le caractère amplifie le don. On ne prie pas pour le don. On prie pour le caractère. Parce que la seule chose qui tue le caractère, qui tue le don, c'est le mauvais caractère. Amen. Amen.
Ce n'est pas ton appel qui te limite, mais c'est ton immaturité. Dieu te permet de perdurer dans la souffrance parce que Dieu veut te rendre mature. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu veux monter dans la maturité? Laisse-toi briser par Dieu. Dieu te cache pour te donner une stratégie. Amen. Amen. Ésaïe 45, verset 3. La Bible dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfuies. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Mais je fais comment? Tu fais comment pour savoir que c'est que Dieu te donne là, c'est des trésors cachés? Mais c'est dans la souffrance que Dieu te donne les stratégies. Je te pose la question. Il y a les femmes ici? Secret poisson, secret viande, secret poulet. Est-ce que tu sais que ça existait depuis? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tout le temps tu faisais secret viande chez toi, secret poulet, secret poisson? Mais une seule chose que tu n'avais pas, la stratégie de mettre dans les plastiques. Est-ce que tu sais que la tomate Elena Tomato existait depuis? Tous les jours tu préparais avec Elena. Mais tu n'avais pas la stratégie de travailler la tomate et de mettre dans les sachets. Et maintenant, quelqu'un qui a eu cette stratégie, c'est parti au prix de sa souffrance. Les gens qui ouvrent les entreprises, c'est des gens qui sont restés dans les temps de souffrance. Et c'est dans le temps de souffrance que Dieu te donne la stratégie de ton réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la souffrance que Dieu te donne les stratégies. L'entrepreneuriat que Dieu nous a parlé cette année, c'est dans la souffrance que tu as les stratégies d'entrepreneuriat qu'on ne te manque pas. Alléluia. C'est dans la souffrance. Donc Dieu te cache pour te donner une stratégie. Et la stratégie, elle sera la clé de ta révélation, la clé de ton explosion. J'ai une de mes filles qui m'a écrit pendant la rentrée, qui m'a dit, maman, s'il te plaît, j'ai trouvé bon d'ouvrir une garderie. L'idée m'a plu. Le véritable problème qui nous amène à trop être limités, c'est parce que nous voulons des sociétés déjà sur place, avec les clims et des bureaux, des employés et tout et tout. Avant d'avoir des clims, ton bureau et des employés, tu deviens ton ampoule. Tu es ta clim. Tu es ton premier employé. Tu ne peux pas aller déposer la main là où ton sac n'est pas accroché. Elle me dit, maman, j'ai réfléchi que je fais ma garderie à la maison. Et les femmes qui ont les bébés viennent déposer les bébés chez moi. Voilà une société. Je parle à quelqu'un. Tu sais quoi? Tu es assise là depuis, tu sors les yeux. Tu veux ouvrir la société. Mais tu attends que quand tu deviens président. Donc, c'est quand il va devenir président que tu vas ouvrir la société. Tu n'as pas compris. La première société, porte ouverte, c'est toi. Un directeur de société n'est pas les murs qu'il a élevés. Un directeur de société, c'est le corps qui marche en route. Tu es le directeur de la société. La direction sort de toi. Tu sais pourquoi tu t'appelles directeur? Parce que la direction sort de toi. C'est toi qui as visualisé et tu as mis sur pied. Les murs qui sont élevés là, ce sont tes idées bâties sur les murs. La preuve en est la société, c'est quoi? Parfois, c'est pas toi qui construis là. Mais tu viens louer.
to win. Tu loues, non? You are just winning. Maintenant, tout ce que tu mets à l'intérieur, Everything you are putting in c'est ça qui fait le bureau. it's making an office. Maintenant, pour que le bureau là commence à être utilisé, For this office tu to sors ce que tu as en toi you et tu déposes. practice it on you and you L'enseignement que vous donne ce matin, c'est la richesse. This teaching I'm giving to you this morning is riches. Amen. J'ai aimé son idée. I love her idea. Elle a déjà un toit. She's already having a place. Elle-même peut garder les bébés. She can be keeping her. Bon, imagine peut-être que chaque maman qui vient déposer le bébé, disons, donne 30 000. Just imagine that every mother that wants to put her Et qu'elle a 10 enfants, disons. the mother will give 30,000. 30 000 fois 10, c'est combien? 30,000 times 10. C'est combien? 300 000, n'est-ce pas? 200,000. Bon, après, elle dit, bon, maman, c'est d'abord même le chez eux. Mais elle peut dire, bon, maman, voici 50 000. You can say, "Mommy, this is Parce que tu me prêtes ta maison, because you bought tu me prêtes ta lumière, you bought me your- tu me your prêtes house, ceci et tu me prêtes cela. you bought me this and that." Bon. Elle prend peut-être 20 000, elle paye l'électricité. You say, "You don't have to pay," Elle prend 50 000, elle se paye. and she take 2,000 for her. Elle économise combien? How much you have to- Elle économise combien? Mais est-ce qu'elle a déjà mis sur pied l'entreprise? I never put my enterprise, Elle a déjà l'entreprise. but she's already having a- L'entreprise, c'est pas les murs. L'entreprise, c'est pas les clims. L'entreprise, c'est pas les tables. L'entreprise, c'est la décision que tu as mis sur pied, ce que Dieu t'a mis à cœur. But I think that the decision you put on food. Amen. Combien sont là assis là? Ils ont toutes ces choses-là en eux. Mais il dit, j'attends le temps. How many are people that are having all these ideas on them? J'étais allé la dernière fois avec certains de mes enfants chez mon papa là-bas. I went the last time with some of my children to my father. Quand ils sont entrés dans son bureau, il a dit, toi tu fais quoi? And when they enter in his office, Il a dit, toi tu fais quoi? my father said, "What are you Il a dit, doing?" dans mon église, tu vois pourquoi les gens ne viennent pas ici en semaine? You say, "In my Beaucoup. church, you know that- C'est parce que j'avais dit que tout le monde doit travailler. It is because I said to get back Beaucoup to vivent work. loin. Many C'est pourquoi people beaucoup ne viennent pas. That's why they don't Parce qu'ils sortent du travail tard. because they are coming back late from work. Si vous ne travaillez pas, l'église va avancer comment? If they are not working, how will the Il a demandé à Carole, tu fais quoi ma fille? He asked Sister Carol, "What are you doing, my daughter?" Elle a dit, pour le moment, rien. She said, "For the moment, nothing." Elle a dit, ah. Elle a dit, tu faisais quoi? She said, "What is- J'étais dans une entreprise où on faisait dans les billets d'avion. Il a dit, ah bon? L'entreprise a fermé. I was in an interview Il a dit oui. with him. Elle a dit, non, on m'a enlevé. He said, "No, Ah. they sacked me." Étant dans l'entreprise, tu as appris à faire les billets. Quand même un peu comme ça. He said, "I've learned it." Il dit que dans ta chambre, He said, "In your own avec way, ton ordinateur, with your tu vends les billets d'avion. you can still sell the ticket." C'est pourquoi Dieu nous fait souvent souffrir, parce qu'il veut révéler ce dont il veut qu'on fasse. That is why God is making us to suffer. Mais nous, on passe notre temps à regarder les mains des gens, leur bic, rouge, bleu, leur cahier, leur bloc-notes. On veut être leurs employés. Alors que Dieu nous appelle à être des directeurs Why God is calling us to be the pour recruter des autres. for us to recruit others. Amen. Après, j'ai fait aussi dans la vente en ligne. I'm also selling. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Moi, le point, c'est que j'ai envie d'avoir la boutique. So what do you want to do in your life? You want to Tu vas avoir la boutique, you want to have a store. engage-toi bien en ligne. Engage yourself very well online. Parce que tu ne t'engages pas en ligne. Because if you don't engage, Tu vas dire que Chocho est sorcier. you say that God is a witch. Chocho is a witch. Vous connaissez Chocho, non? You know Chocho. C'est le plus grand commerçant des chaussures. C'est Choco, c'est. Je ne connais pas trop les gens Chocho. Tu as quand même compris. Amen. Tu vas dire que Choco c'est sorcier. You see that Choco is a witch. Mais un jour, lui aussi, il a commencé en ligne. And one day he started. Il prenait chez les gens, il filmait. He was taking to people. Ne néglige jamais les faibles commencements. Never even neglect your. Dieu te cache pour te donner les stratégies. God is hiding you to give you strategy. X-Bass, PMC, que vous jouez là, c'est quelqu'un qui a mis l'hasard dehors. J'avais moi le jour hasard. Someone just put it outside. Quelqu'un s'est assis là, tapé le pied, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour m'enrichir?
Someone just sat and said, L'autre a donné le nom, Liable. C'était pour toi ou pour lui? It was for you or for him. Il a dit Liable. Ça veut dire la pauvreté est. Il a sorti l'entreprise. He came out with financial. Quand quelqu'un entendait seulement, il y a une société dehors, ça s'appelle Liable Mal. Quand tu investis, tu reçois gros. Le simple fait seulement qu'ils entendaient que Liable Mal, ça veut dire la pauvreté est finie. Chacun portait ses millions. Each and every one very Il partait verser. you don't put it. Chacun portait ses millions. They'll carry Il their partait money, they'll verser. go and put it. Quand il a regardé, il a compris qu'il avait déjà bien emmagasiné. The man looked Il a déclaré sur sa propre vie. Liable. like that. Poverty is finished. Et d'autres sont devenus pauvres. And other people became poor. J'entends. La stratégie. Strategy. La stratégie. Strategy. La personne qui a cherché les sachets pour mettre les épices viande, épices poisson, je demande, il y a épices viande, épices poisson. Je te pose la question. Ancienne richesse, ancienne richesse. J'ai dit on t'appelle pour richesse. C'est comme si tu étais une ancienne riche. J'ai brisé ça. Tu t'appelles ancienne richesse. Je pose la question. Tu braises le poisson, non? Hein? Tu braisais. Bon, quand tu braisais souvent la viande, le poulet, tu enlevais le poivre blanc dedans. Tu enlevais le pépé. Tu enlevais le cessé. Tu enlevais l'anis vert. Tu enlevais les fesses du poireau. Tu enlevais le poireau. Tu enlevais les céleri. Tu enlevais le basilic. Est-ce que tu enlevais le ginseng? Ah, ce n'est pas les mêmes condiments qu'on met aussi, on dit le poisson. Ce n'est pas les mêmes condiments qu'on dit épices poulet. Même condiment. Mais elle a dissocié. Poulet, épices, épices, épices pour les paresseux. J'avais moi pour les femmes paresseuses. Celles qui n'aiment pas écraser sur la pierre. Quand elle atterrit au marché, non, donne épices viande. Non, donne 6. Donne poulet 7. Donne viande 8. Il n'y a pas de secret viande, secret poulet, secret poisson. Tout ça, ce sont les mêmes condiments. Mais c'est les femmes qui n'ont pas compris. Et qui ne connaissent même pas eux-mêmes mélange. Tu as vu comment j'ai reçu tous les condiments? Mais tu vas demander à une jeune fille maintenant. Quels sont les condiments de secret? Tu vas t'asseoir jusqu'à 15 heures. Elle va te dire qu'elle n'est même pas au courant. Parce que les jeunes filles maintenant, c'est les ongles. Les jeunes filles de maintenant, c'est les cils. Comme les éventails. Les jeunes filles de maintenant, c'est les mèches. Mais zéro macabo dans la marmite. C'est les filles de YouTube. Dès que son gars lui dit, je vais manger tel sur YouTube. YouTube. Elle fait le marché. Avant d'aller faire le marché, tape YouTube. Quels sont les repas de Condré? Condré. Plantain, porc, machin. Elle fait le marché. Après, elle rentre, elle fait tout pour avoir la connexion. C'est la fille qui ne mange jamais de connexion. Parce que toutes les cuisines, c'est à YouTube. Dès qu'elle tape, le commencement de Condré, tout. Elle prend la mamie tellement au feu, elle lave la viande. Elle arrête d'abord. Elle regarde jusqu'à un temps, elle arrête. Elle met la viande. Elle frit. Elle met au feu. Après, elle tape. Éplucher le plantain. Elle épluche. Après, elle tape. Prendre tel condiment. Elle met les filles de YouTube. Mais qui veulent se marier. Cuisine nulle. Amidonner l'habit nul. Bien repasser l'habit de son gars nul. Bien poser le fer sur le pantalon nul. On repasse les habits du gars qu'au pressing. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Non, elle a le temps, elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Les jeunes filles d'aujourd'hui, les gars, les spaghettis peuvent les tuer. Allez, moi, tabouret, si, je les rosse bien.
Les jeunes filles d'aujourd'hui, le spaghetti. Spaghetti, riz. You are cooking spaghetti. Spaghetti, œuf. Spaghetti and egg. Spaghetti, macaroni. Spaghetti and macaroni. Haricots, riz. Haricots, riz. Beans and rice. Non, dis le héros. YouTube va chauffer. If you say arrow, you want that to Est-ce que YouTube va aussi te montrer la qualité de l'huile rouge? You Il y a l'huile rouge qui cannot show me Qui the dort. quality of oil. a le palu. I thought Dès que tu lui mets dans le rabat, avant d'aller aux toilettes, revenir, ton héros dort. Ton héros a gonflé les joues. that oil is already sleeping. Oil. Donc c'est YouTube qui va aussi t'enseigner la bonne huile au marché. So YouTube because of you. Le réveil, hein, c'est comme vous réveillez. Réveillez-vous les jeunes filles. When you people get up young girls. Elle m'a dit qu'elle n'aime pas le rapper. Elle serait la première. You be the first to say that I don't Ah, have to Jésus. Elle serait la première à te dire que non, chez nous, ma mère ne peut pas trop le rapper parce que mon père n'aimait pas le rapper. Elle aime le rapper, bien même. She loves it, Mais elle ne connaît pas préparer. but she don't know how to prepare it. Donc elle va te dire que non, So she will say elle to n'aime that pas. girl, I don't love you. Mais quand elle fait un tour chez ses parents, But when she will go to c'est quand elle entend que sa maman fait le rapper qu'elle atterrit. when she will understand that her mother prepared Elle ouvre 3 paquets, elle dose. she will open 3 sachets, she will eat it very well. En disant ça fait longtemps. Saying that it has stayed for long. Mais elle-même ne fait pas ça. But her, she don't know how to prepare. Le riz, le spaghetti, les œufs bouillis, les œufs frits, ça veut tuer les jeunes gars. Egg can kill your La sauce aux œufs, les bâtons, bubble. la salade, quel genre même. Acide. Poisson à la poêle. Fried fish. Ou bien si elle dit qu'elle fait les condiments de poisson, When she will say she wants il y a un condiment qui déborde. Le c'est. Le condiment devient amer. pass and all the spices will become bitter. Mais vous trouvez là à l'église. I want to marry. I want to marry. Ah, Jesus bless me for my man. Eh, Jesus. Nul comme la feuille du bobolo. She's very empty. Nul. Empty. Moi, mon culte est fini, il peut clôturer et on rentre. Nul comme la feuille de bobolo. Empty as a leaf. Mais, pressé d'entrer dans les mariages. But she's in the air to enter a marriage house. Heureusement que les gens sortent déjà maintenant les couettes. Parce que d'autres même dressent le lit avec la couette. Thank God that people are coming out with the sheep. Because some girls don't even know how to fix their bed. Dès qu'elle finit de tirer le dent, elle laisse la couette au lit. When she finishes to arrange her bed, she just throw Elle couvre le the lit. bed. She just cover it. Alléluia. Les filles qui balaient la maison, ils lavent là où les pieds passent. En bas des chaises, il y a les papiers de chewing-gum de janvier, That just people wear legs apart. les papiers de biscuits de février, Then she will sleep. les paquets de fourrés qu'elle-même elle a mangé et elle a oublié. La souris a pris en bas sur la chaise. You will be the Quand tu t'assois bien chez elle, tu regardes en bas de la chaise, tu vois seulement les papiers de fourré. when you are seated on a parlor, you see some sachet of biscuit under the bed. Va dans le sac quand même. Il y a toujours les papiers de biscuits. Les vieux lotus. To her handbag, you see all the biscuits that are back. Que Dieu nous fasse grâce. Sachet of biscuit. Que Dieu nous fasse grâce. So God grant us Donc Dieu te garde longtemps caché pour te donner quoi? Les stratégies. because God will give us strategy. Chez moi, quand tu arrives chez moi, à n'importe quelle heure, No matter the hour, tu as l'envie de rester chez moi, tu ne peux partir. you just want to stay in the house and never go back. Quand tu entres chez moi, tout est classé jusqu'à la cuisine. Anytime I have everything is on place. C'est pourquoi si j'accouche un enfant éparpillé et désordonné, je le remets à ses parents. That's why if I give birth to a scattered child, I will take the child and give Quelqu'un dit Amen. to a parent. Je lui porte, je lui remets où? Ce n'est pas mon enfant. Because Parce que moi là, I'm my child. je ne suis pas désordonné. Because me, I am not scattered. Les filles que localisation à Batouri, Then, le soutien à Ebolova. C'est même son copain qui lui dit, ça c'est pas pour toi. Non, non, c'est pas pour moi. J'avais confondu en enlevant les habits dehors. Ça peut être pour la voisine. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Si t'as parlé, acclame le Seigneur.